Ok, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma critique concernant une pièce de théâtre que j'ai vue il y a quelques semaines avec l'école. Ok, ouais. Depuis plusieurs années, les pièces de théâtre ont toujours servi comme un moyen de communication ou de diversion envers le client. Pas le client, mais le spectateur envers l'acteur envers le spectateur. Et moi, la pièce de théâtre que je vais vous parler précisément, c'est une pièce de théâtre qui a été créée il y a plusieurs années, dans les années 80, mais elle a été comme l'histoire date des années 1967. Mais même si on l'écoute en 2015, en 2014, on peut toujours dire que cette histoire aurait pu être créée au début de l'année parce que les sujets sont toujours actuels. Alors, la pièce de théâtre que je vais vous présenter, c'est Being at Home with Claude. Le metteur en scène, c'est Matthew Enfile. Et les deux acteurs principaux sont Benoît McGinnis et Marc Bellan. Benoît McGinnis joue le rôle principal qui est Yves, lui qui va tuer Claude. Et Marc Bellan est celui qui joue l'inspecteur. Ok, personnellement, je ne vous recommande pas d'assister à cette pièce-là. Je vous expliquerai dans mon texte pourquoi je ne vous recommande pas. Mais vu que plusieurs personnes ont plusieurs goûts différents, peut-être que vous l'aimerez. Mais personnellement, moi, je ne l'ai pas aimé et je vous expliquerai pourquoi plus tard dans la vidéo. Cette pièce de théâtre contenait beaucoup de thèmes. Mais les principaux, selon moi, sont l'amour, la passion et l'homosexualité. Alors, si je regroupe les trois thèmes que je viens de vous nommer, je peux vous dire qu'il y a un extrait qui m'a vraiment marqué dans ce livre et c'est le long monologue de Claude qui a joué Benoît McGinnis. Ce monologue-là m'a vraiment marqué parce que en le lisant en classe, c'était juste 20 pages, plus de 20 pages interminables. Mais en regardant sur scène, c'était plus des pages que je lisais, c'était une histoire que je comprenais. On voyait les émotions de Benoît McGinnis. Et j'ai bien compris le monologue. Je pourrais aussi ajouter que cette pièce de théâtre-là est actuelle. Elle est actuelle selon moi parce que même si elle a été créée dans les années 1980, on peut dire qu'en 2014, les sujets sont toujours les mêmes. Exemple, la sexualité, l'homosexualité, c'est toujours là en 2014. C'est pas parti entre 1980 et 2014, c'est toujours là. Et même dans 100 ans, l'homosexualité sera toujours là. Alors, c'est toujours une pièce de théâtre, c'est quelque chose qui pourra toujours être dans le temps. Même si on est en 2100, l'homosexualité sera là. Alors, Being at Home with Claude va toujours être populaire en 2014. Les histoires d'amour aussi. 1980, ça existe. L'amour, c'est quelque chose de vraiment universel. Ça sera là pour toujours. Alors, même si on présente Being at Home with Claude en 2100, ça va être populaire parce que les sujets sont toujours les mêmes et ça concerne le public qui regarde les histoires d'amour, l'homosexualité, la passion. C'est pas des sujets qui sont restés en 1980, des sujets qui ont plus rapport en 2000. C'est toujours des sujets qui auront toujours rapport dans l'univers. Maintenant, je vais vous parler des deux acteurs principaux, Benoît McGinnis et Marc Bellan. Je vais commencer par Benoît McGinnis. Selon moi, la performance de Benoît McGinnis était vraiment parfaite. Il n'y avait vraiment rien à dire sur ça. Il a bien entamé le rôle d'Yves, quelqu'un de dépressif, qui veut se tuer. Vraiment sur scène, si ça serait pas une pièce de théâtre, j'aurais vraiment pensé que ça serait Yves sur scène. Parce qu'il a bien entamé le rôle d'Yves. Tu pouvais vraiment penser. Ses émotions étaient aussi très bien représentées. Parce que quand il pleurait pour de vrai. C'était pas des fausses larmes, c'était vraiment lui qui pleurait pour de vrai. Et puis, ses larmes marchaient avec son visage. Tu voyais vraiment qu'il pleurait pour de vrai. Il était triste. Il essayait pas de rire en même temps parce que c'est pas tous les acteurs qui sont capables de pleurer comme ça sur scène. C'est pas tout le monde qui est capable. Et lui, il a été capable. Et ce, à plusieurs reprises, il a pleuré comme ça. On a aussi lu plusieurs passages d'Yves, Benoît McGinnis. Mais en le lisant, moi, je sentais rien. Je faisais juste lire, sans ressentir les émotions. Mais c'est vraiment sur scène que chaque phrase avait son émotion. Mais pourtant, dans le livre, c'était juste un livre, des phrases que je lisais. Sur scène, j'ai pu comprendre toutes les émotions parce que ça marchait, tout marchait avec. Fait j'ai vraiment préféré ça. En tant que spectatrice, je peux dire que les émotions étaient très bien ressenties. On pouvait bien comprendre la situation. C'est pour ça que en lisant le livre, ce que je m'étais dit de Benoît McGinnis en tête, mais c'est vraiment ça que je me suis attendue sur scène. Je m'attendais à ça et puis c'est vraiment à ça que je m'attendais de lui sur scène. Déjà là, il a fait mieux que ce que je pensais, honnêtement. Et il a été très convaincant vu les émotions qu'il a bien représentées sur scène.
Je vais maintenant passer au deuxième acteur qui est Marc Bellan. Marc Bellan, lui, était l'inspecteur. Déçu. C'est vraiment pas à ça que je m'attendais de lui. Je pensais que l'inspecteur que le metteur en scène allait nous donner allait être un inspecteur plus, comment dire, imposant, qui fait peur. Il est intimidant, comme dans le livre et dans le film. Mais Marc Bellan était pas imposant, il faisait pas peur non plus et je trouve que son texte, il le lisait trop vite. C'est comme si c'est un texte qu'il apprenait et qu'il rédigeait en personne devant nous, les spectateurs. C'est pas quelque chose qui sortait naturellement de lui. Tu le vois que il pense... Ben, ça, c'est selon moi. C'est la manière que je l'ai vu. Quelqu'un aurait pu le voir d'une autre manière, mais moi, je le vois comme ça. C'est comme si il pensait à quoi dire et c'est le texte, il est rédigé dans sa tête, c'est ce qu'il le dit. Ça sortait pas naturellement. Ça sortait comme un texte qu'il a appris. Et il parlait trop vite. Non, j'ai pas tellement aimé sa prestation. La voix aussi. La voix était pas quelque chose qui pouvait faire peur à quelqu'un. Sa voix était douce. Je pensais que le metteur en scène allait mettre un homme un petit peu plus vieux avec une voix très grave et qui fait très peur. Quand je dis très peur, c'est qu'il a la voix grave et que quand tu vois dans son visage que il joue pas, il a pas envie de jouer avec toi. Dis-lui ce qu'il doit savoir, c'est tout. Dans le livre, on sentait aussi beaucoup plus l'impatience de l'inspecteur. Mais en vrai, tu sentais pas tellement l'impatience, tu sentais juste quelqu'un qui emmerdait quelqu'un, comme quand l'inspecteur emmerdait Benoît McGinnis pour lui faire admettre son crime. Donc, l'idée que je m'étais faite de l'inspecteur selon le livre n'est pas ce que Marc Bellan m'a présenté sur scène. Et c'est pour toutes ces raisons-là que je crois qu'il n'était pas assez convaincant. Au sujet de la mise en scène, je peux dire que elle a dépassé mes attentes. C'est pas à ça que je pensais pas que le metteur en scène allait prendre son temps pour bien décorer le bureau du juge comme c'était fait dans le film. C'était même plus beau que le film. C'était vraiment parfait. Ils ont mis le tableau du juge. C'était vraiment... Les gestes et les déplacements étaient aussi tous coordonnés. L'heure de l'éclairage marchait très bien avec la scène. Et la couleur principale du décor qui était le brun. Très bien représentée, excepté l'impatience de l'inspecteur. Je m'attendais vraiment à quelque chose de plus rough sur scène, qui allait faire plus peur. Mais sur scène, il faisait juste crier. C'est tout ce qu'il faisait. Pour conclure ma vidéo critique, je peux vous dire que selon moi, cette histoire n'a pas de sens. Elle n'a pas de sens parce que premièrement, si tu fais un crime, c'est sûr que tu vas pas avouer ton crime. Deuxièmement, tuer quelqu'un que tu aimes, ça fait pas de sens. Tout dépend aussi de la situation amoureuse que tu avais. Ça dépend de ça. En général, c'est pas un geste qui se fait. D'ailleurs, l'homosexualité n'est pas un sujet tellement abordé dans la société d'aujourd'hui et dans les pièces de théâtre. Alors, le fait que la personne qui a écrit Being at Home with Claude a parlé de ça, c'est parfait. Ça serait même plus intéressant que ce sujet s'approfondit dans notre tribu. Alors, merci de m'avoir écouté. Au revoir.